Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On va lire Srimad Bhagavatam, deuxième chant, premier chapitre, verset 6. Etavan Sankhya Yoga Bhyam Svadharma Parinishtaya Janmadabhah Parah Pumsham Ante Narayana Smriti. Encore, je vais essayer de lire, mais je suis désolée pour le français. Quel vrai bienfait peut-on obtenir dans la vie en suivant la voie du Sankhya, la connaissance du matériel et du spirituel, du yoga, l'acquisition de pouvoirs surnaturels, ou son svadharma, le devoir prescrit propre à chacun. Si ultimement, au moment de la mort, le souvenir du Seigneur Narayan, qui donne d'atteindre la perfection suprême de la vie humaine, n'est pas présent. Commentaire. Tant qu'une personne n'est pas Tant qu'une personne n'est pas consciente de sa relation éternelle avec le Seigneur, elle peut, à cause du désir matériel, être attirée par d'autres voies qui est le pur service de dévotion, comme la voie de la connaissance pour ceux qui aspirent à la libération, le gyan, ou la voie de l'action intéressée pour ceux qui désirent atteindre le paradis, le karma. Mais si par bonne fortune, elle reçoit l'association du pur dévot, elle perdra cet attrait pour ces voies. Un véritable goût supérieur apparaîtra en elle qui lui donnera d'atteindre graduellement le pur amour pour Krishna. À ce moment, sa vie deviendra couronnée de succès. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est ceux qui expriment ce verset. Pour les gyani, les adeptes de la voie de la connaissance. Pour les yogis, ceux qui cherchent le pouvoir mystique. Et pour les karmis, les adeptes de la voie de l'action intéressée. Atteindre en cette vie la voie du pur service de dévotion et le couronnement de succès. Elle seule peut permettre de réaliser la nature transcendantale du homme, de la forme, des attributs et des divertissements divins et éternels du Seigneur. Par la pratique du service de dévotion, le souvenir du Seigneur Narayan apparaît comme ce fut le cas pour les Kumara, les Navayogendra, pour le roi Prachinabarhi et pour d'autres. Ainsi, le Srimad Bhagavatam 2.3.11, il est dit: l'attente des plus hautes biens dans la vie repose sur le développement d'une dévotion indéfectible pour le Seigneur Vasudeva à travers l'association constante avec ses dévots. D'autres disent que les versets signifient « à la fin de cette vie, ce rappel de Narayan est l'attente suprême », puisque le seul souvenir permet d'atteindre la destination suprême. Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shigurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarini Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Cet verset, il parle d'un sujet très très beau.
de association avec des purs dévots, qui est sûrement très très rare dans ce monde. On pourrait dire dans la Terre, mais je pense que les purs dévots, ils existent partout. D'habitude, on dit qu'on doit faire millions de vies des austérités pour juste voir et pas... comment on dit, pas rester longtemps, juste voir une fois le pur dévot. Pour ça, on doit faire les vies et les vies et les vies des austérités. Et tout ce qu'on fait maintenant, ici, on puisse comprendre qu'on a les déités, on a le service et on est tellement fortuné d'être là. Et on puisse comprendre que tout le monde qui reste ici et dans les associations des Vaishnavas, c'est des personnes spéciales. On dit d'habitude qu'on ne sait pas qui est qui dans ce monde. On ne peut pas juger les gens juste en des actions externes. Tout ce qu'ils font, c'est pas forcément tout ce qu'il est pour de vrai. On dit qu'on est des Vaishnavas et on sert le Seigneur Vishnu. On le suit dans ses traces. Et ça veut dire que n'importe qui, dans n'importe quel corps qu'on voit, dans n'importe quelle entité vivante, les personnes devant nous, un être humain, ou des animaux, des plantes, ils sont quand même des âmes spirituelles dedans, ils sont juste pas réveillés. Et c'est pour ça qu'on doit avoir toujours un respect envers eux. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas qui est qui. On doit faire toujours attention avec nos actions et avec nos paroles. Cette chose qui parle de verset association avec les dévots, il est très très rare à obtenir. Et en faisant des offenses aux dévots, comment on dit, on perd cette opportunité d'être avec les purs dévots. On peut juger quelqu'un en disant, voilà, lui, il n'est pas pur dévot, et lui, il fait ça, ça, ça. Mais en fait, en faisant ça, on fait des offenses et on perd l'opportunité à progresser dans notre vie spirituelle. Dans le verset, ils disent qu'il est suffisant de se souvenir le nom du Narayan à la fin de sa vie pour juste attendre comment on dit, abode, la demeure suprême. Ça peut être un Vaikuntha, parce que Narayan, quand tu te souviens de Narayan, tu vas plutôt sur Vaikuntha, je pense. Et je me souviens que beaucoup de Vaishnavas, quand ils sont dans les classes, ils disent que c'est pas facile que ça à se souvenir le nom de Krishna à la fin de notre vie. Et tout ce qu'on fait maintenant, tout le service de dévotion qui se passe maintenant dans notre vie, toutes nos sadhanas, le temps qu'on prenne pour Krishna, ça nous prépare exactement pour ce moment de la mort. Toute notre vie, c'est une préparation à ce moment-là. Parce que on peut penser, on ne sait pas, en premier, on ne sait pas à quel moment on va quitter son corps, cet corps-là. Et on peut penser de choses vraiment... je ne parle pas même du famille, du travail. Ça peut être chose vraiment... N'importe quel stupide, ça peut être « Oh, pourquoi cet oiseau, il est là ?» Vraiment, le truc, et tu peux mourir à ce moment-là. Et tu ne vas pas penser à Krishna. Mais si tu vas connecter un oiseau avec Krishna, automatiquement, tu vas penser à lui. C'est pour ça on engage notre mental. On engage en premier notre corps et notre mental après dans le service de dévotion. Et même si c'est en disant externe, faire du service, etc., ça nous aide à purifier notre mental et penser plus en plus à Krishna. Parce qu'en touchant quelque chose qui est pur, service au temple, service aux purs dévots, service, on peut dire, à une mission des purs dévots, des déités, il peut nous aider après à se souvenir et avoir une miséricorde comment on dit cette mot, incommensurable. On connaît l'histoire, on connaît l'histoire du Ajamil. Ajamil, il était né dans une famille de brahmanes
du brahmana. Il était un brahmana avant. Et il a adoré le Seigneur, mais après, au bout d'un moment, il était attiré par une prostituée. Il a commencé à vivre avec elle. Il a délaissé complètement la vie d'un brahmana. Parce que pour avoir les relations avec elle et habiter avec elle et être toujours avec elle, ben, il a besoin d'argent pour le soutenir, etc. Et c'était pas assez qu'est-ce qu'il a eu avant. Du coup, il a commencé à voler des choses. Il a commencé à faire les actes pécheresses, en fait. Elle s'est dit en Srimad Bhagavatam qu'il a même tué les gens, il a violé... Je sais pas, est-ce que je l'ai violé? Non, je pense pas. Mais il a tué les gens, c'est sûr. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment graves. Et en disant qu'il a oublié le Seigneur suprême. Mais en même temps, il a eu beaucoup d'enfants avec cette prostituée. Et le dernier enfant, le plus petit, il l'a appelé Narayan. Parce que, de toute façon, il a eu cette expérience quand il était jeune du Narayan, on va dire, pas Krishna, mais du Seigneur suprême. Et quand même, il reste ce niveau des actes pieux, le Sukriti, il reste dans le nom, il ne diminue pas, il ne diminue jamais. Même si on fait des actes qui ne sont pas bons, de toute façon, ça reste avec nous. C'est un autre bagage qu'on peut porter vie après vie. Les autres choses, on ne peut rien prendre. Il l'a appelé Narayan, c'était petit-fils. Et au moment de la mort, il était déjà vraiment, vraiment vieux. Je ne sais pas quel âge, mais vraiment, il a vu une longue vie. Au moment de la mort, il a d'habitude, quand on meurt, si on fait des actes pécheresses, il a des entités qui s'appellent Yamaduta qui viennent. Si on fait des actes pieux et on peut aller dans Vaikuntha, par exemple, il a des Vishnudutta qui viennent. Il a vu les Yamadutta en fait devant lui. Il a compris qu'il va aller en enfer, on peut dire comme ça. Il va aller dans les planètes infernales. Il a Yamaraj qui va le juger pour tous ces actes qu'il a fait. Et Yamaduta, ils font peur. D'habitude, c'est je sais pas, les descriptions, je peux pas dire forcément, mais c'est des monstres en fait. Ils font peur. Et à ce moment-là, il a commencé à le prendre avec lui. En même temps, il y a Vishnudutta qui sont venus. Et... Ah non, j'ai oublié de dire qu'il a crié Narayan quand même. À la fin de sa mort, quand il a ressenti qu'il va mourir, il a appelé son fils, il l'a appelé Narayan. Et même s'il appelait son fils pour le Seigneur suprême, parce qu'il est très miséricordieux, il a compté comme il a crié son nom ou prénom. Non, il a crié son nom à lui. Et Vishnudutta, ils sont venus en même temps que les Yamadutta. Ils se rencontraient et elle ne savait pas quoi faire en fait parce qu'ils voulaient le prendre avec Kuntra. Les Vishnudutta, ils voulaient le prendre avec Kuntra en disant qu'il a crié le nom du Narayan. Et les Yamadutta, ils ont dit est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Est-ce qu'il a adoré le Seigneur suprême toute sa vie? Et en même temps, Yamadutta, il ne savait pas. Pour eux, le maître pour Yamadutta, c'est Yamaraj. Et ils ont pensé que c'est lui qui est plus haut que le Seigneur suprême et que c'est à lui à décider qu'est-ce qui se passe. Mais le Vishnudutta, il le coupait quand même. Il le dit, non, Seigneur suprême, il est plus haut que Yamaraj. Et cette règle-là, que si on se souvient de lui à la fin de la mort, il marche toujours. Mais en même temps, ils ont vu quand même quelle vie il a vit. Et il l'a donné, est-ce que vous vous souvenez, peut-être 12 ans encore. Ils l'ont donné une opportunité à se corriger quand même. Ils ne l'ont pas pris ni en Vaikuntha, ni en planète infernale. Ils le laissaient, ou ils le laissaient, ou je ne pense pas qu'ils l'ont donné à une autre vie. Je ne pense pas. C'était plutôt, ils l'ont laissé un temps pour se corriger. Et il pourrait faire après les activités plus pour adorer le Seigneur. Et comme ça, il pourrait attendre le Vaikuntha à la fin
de sa vie. Mais c'est une histoire qui est écrite dans Srimad Bhagavatam, mais c'est un grand exemple pour nous que même si on est, désolé que si on est stupide et toute notre vie on fait n'importe quoi, on fait des erreurs, Krishna il veut nous voir en fait. Il veut nous voir et il va faire absolument tout pour nous on puisse retourner vers lui. Quand mon Gurudev l'explique que Krishna il met ses dévots partout dans le monde qu'on puisse le rencontrer même instantanément. Il met les serviteurs des dévots pour chanter dans la rue, pour distribuer les livres, pour les gens ils puissent toucher à quelque chose et avoir une bagage des actes pieux. Et comme ça, un jour, ils peuvent devenir des dévots, ils peuvent servir purement à Krishna. Et même maintenant, en l'étant que nous on sert, on pense qu'on est des dévots, mais en fait on n'est pas forcément. Et il ne faut pas oublier ça, qu'on est toujours, on fait des erreurs toujours, et on a droit à faire des erreurs. Et il n'y a pas de problème. Personne n'est parfait dans ce monde, c'est juste les purs dévots qui sont parfaits. Le Seigneur suprême il est parfait, ses associés ils sont parfaits, mais nous on n'est pas là encore. Il faut juste accepter que on est au certain niveau et en espérant à être un jour un dévot. Je voulais aussi parler, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Aujourd'hui c'est le Katyayani Vrata. Katyayani Vrata, c'est une période, un mois, quand les petits gopis, et ils ont envie d'avoir Krishna comme un époux. Et ils font adoration en fait à déesse Katyayani pour avoir Krishna comme un époux. Et quand je cherchais hier certaines informations, j'ai vu qu'il y a certains, même des dévots, où les Indiens ils expliquent comment suivre le Katyayani Vrata. Ça veut dire que c'est pas juste dans Srimad Bhagavatam, ça continue quand même. Les jeunes filles, ils peuvent faire ce processus-là, ils peuvent faire cette austérité-là pour Katyayani, pour avoir un époux, etc. Et je n'ai pas regardé forcément les vidéos, mais il y a une dévote qui expliquait comment le suivre, etc. pour être mariée. Et cette période-là, ça peut être servi pour ça, mais pour les Vaishnavas, cet temps-là, comment on dit, on se souvient parce que c'est un grand exemple pour nous, comment les gopis ils s'abandonnent à Krishna. Et hier, quand Rasalila a parlé, j'ai bien aimé le point, qu'est-ce que tu as dit, que les gopis, ils veulent rencontrer Krishna, ils veulent, comme dans cette situation-là, avoir lui comme un époux, pas pour eux-mêmes, mais pour lui, en fait. Et c'est pour ça le désir en gopi, il est pur. J'ai écouté la classe de Amarendra Prabhu hier, il a parlé de âge du gopi, que cette gopi-là qui font les austérités exactement pendant le Katyayani Vrata, il a dit que d'habitude ils sont l'âge du avant mariage et c'est 5 ans, 6 ans en fait, parce que à cette période-là, c'est des parents qui sont décidés qui va se marier avec qui. Et à cet âge-là, c'était exactement le arrangement du mariage. Et après, c'est après quelques temps, quand le mari et l'épouse ils sont rencontrés vraiment, ils commençaient à vivre ensemble. Et il a dit que aussi que cette gopi-là, ils étaient des filles quelqu'un, par exemple, Nanda Maharaj, il est un roi. Le Shabana Maharaj, il est aussi un roi. Mais il a des petits comment on dit, gopas, non, on dit il a comme dans le royaume de Nanda Maharaj, il a quelqu'un qui est dessus de lui et ils ont son terrain à s'occuper, mais pas forcément, ils sont pas forcément riches comme Nanda Maharaj, comme Vrishabhana Maharaj. Et c'est cette fille-là, les gopis les filles de cette personne-là, ils ne pourraient pas forcément avoir accès au mariage avec Krishna. Ses parents, et c'est les parents de cette fille, ils ont dit que vous devez faire une... comment on dit ça ?
c'est pas le sacrifice, mais Katyayani Vrata, austérité. Vous devez faire une austérité pour ça, parce que nous, on n'a rien à proposer à Nanda Maharaj pour lui, il puisse vous prendre comme une épouse en fait. Parce qu'avant, comme Janavadevi l'a expliqué beaucoup dans les classes du Mahabharata, que c'est, comment ça s'appelle, héritage d'une femme, il était donné quand elle était mariée aux familles d'un homme. Ça veut dire que c'est comme ça, eux, ils prenaient une femme avec tout le héritage qu'elle a eu, c'est comme ça d'argent. Mais les familles petites comme ça, ils ont aucun espoir à avoir comme un époux pour sa fille, Nanda Maharaj, parce qu'ils n'ont rien à proposer à lui. Et c'est pour ça, Amarendra Prabhu, il a dit que, parce que c'était les filles de 6 ans à peu près, ils étaient venus de familles qui ne sont pas très riches, et Radharani, elle n'était pas dans ce divertissement-là du Katyayani Vrata. Par exemple, il a dit parce que Vrishabhanu Maharaj, il est beaucoup plus riche que Nanda Maharaj. Et on connaît que pendant Katyayani Vrata, les petits gopis, ils ont fait adoration à déesse Katyayani, ils ont créé un déité au bord du Yamuna, et ils sont adorés avec différents articles comme pour le puja, et ils ont pris le bain. Et un jour, ils ont pris le bain dans le Yamuna, et d'habitude, eux, ils ont enlevé des vêtements, ils ont laissé au bord de la rivière, et à ce moment-là, il y a Krishna qui est venu. Il est assis sur le arbre Kadampa. Il a regardé comment ils se baignent les petites filles. Il a pris ses vêtements. Il a commencé à leur dire, ok, vous êtes peut-être fatigué, il faut que vous sortez, il faut que vous mettez votre vêtement, etc. Et les filles, ils ont compris que Krishna, il a pris tous ses vêtements. Et on voit les peintures quand ils mettent là sur un arbre, tous les vêtements, toutes les saris, toutes les affaires des gopis. Et eux, ils étaient complètement nus, ils ne pourraient pas sortir de l'eau. Et comme ça, ils se discutaient avec Krishna, argumentaient plutôt, je sais pas. Ils ont argumenté avec Krishna, il le dit, sortez de l'eau. Et eux, ils ont commencé à avoir froid parce que de l'eau de Yamuna, elle est très très froide. Et du coup, ils ont commencé à avoir même mal. Et ils n'ont pas eu forcément beaucoup de choix. Je l'ai aujourd'hui vite fait ici dans Srimad Bhagavatam, mais ils ont même dit à Krishna que si tu ne redonnes pas les vêtements, on va voir après le roi Kamsa et on va dire tout ce qui se passe ici, etc. Du coup, ils voulaient même aller voir Kamsa pour ça. Mais ça n'a pas marché. Et ils étaient obligés à sortir. Et Vaishnav, il explique qu'eux, ils sont sortis en couvrant, comment on dit ça, joli, le parti intime, voilà, le parti intime. Mais Krishna, parce qu'il le savait, le désir des gopis, il savait que c'est eux qui l'ont appelé, c'est eux qui voulaient être des épouses de Krishna en fait. Il voulait combler le désir des gopis. Il a dit que vous avez fait une offense envers déesse Katyayani et il faut que vous demandez le pardon, il faut que vous offrez vos hommages à Katyayani. Je me souviens plus pourquoi c'était des offenses. Parce qu'elles étaient rentrées nues dans la Yamuna. Voilà, c'était ça. Parce qu'ils ont rentré nus dans le Yamuna, il a dit que vous avez fait des offenses, il faut que vous demandez pardon. Et pour faire des hommages, vous êtes obligé à vous n'êtes pas allongé, mais comment on dit, vous êtes obligé de faire des hommages. Oui, c'est ça. Ils étaient obligés à enlever les mains de leur partie intime et demander le pardon. Et comme ça, d'habitude, quand un homme il voit une femme nue, elle devient son épouse automatiquement. Et comme ça, Krishna, on dit qu'on le comblait les désirs. Mais pas forcément, il n'y a pas devenu un époux officiel, si j'ai bien compris. Il a dit qu'il peut le rencontrer, cette gopi-là, l'automne prochain. Dans un an, il peut faire une danse rasa avec eux et être avec eux. Et les gopis, ils étaient contents.
Et d'habitude, oui, comme disait Rassalila, pour les divertissements comme ça, c'est assez subtil de parler. Et on va dire, c'est quoi notre Seigneur suprême? Elle est un peu bizarre quand vraiment. C'est un garçon qui veut les vêtements des gopis. Et on peut dire que c'est pas pur, mais en fait, tout ce qui est dans ce monde, il est c'est un miroir en fait du monde spirituel. Et tout ce qui est beau là-bas, ici, ça va être pas acceptable, on va dire. Parce que Krishna, dans l'ouvrage, il fait beaucoup de choses qui, ici, il va considérer qu'ils sont pas bons. Par exemple, on a parlé avec Priya, je lui ai expliqué pour le puja, on offre à Seigneur Suprême toujours un tambolam, on offre toujours une Bethel. Mais Bethel, c'est une drogue en fait. Et on dit que les drogues ici, c'est pas forcément bien. Mais Krishna, il le prend toujours. Il le prend non-stop. J'ai regardé aussi hier, il y a une dévote, elle est maintenant en Inde. Ils étaient, je me souviens plus dans quel endroit, mais il a un dévot, un pujari qui adore les déités. Elle le montrait, un shila. Il était marron comme ça. Il a dit que c'est Krishna. Et il a eu les petits blancs, le petit doigt, non, le petit cercle blanc. Et ils ont dit que c'est des dents de Krishna. Il a dit que c'est des dents. Et c'était tout partout rouge. Il a dit et ça, c'est les traces du Bethel. Du coup, sur un shila, on peut voir les dents et des traces du Bethel. Mais c'est beau quand on parle de ça. C'est beau parce que c'est le Seigneur suprême. Tout ce qui touche le Seigneur suprême, c'est beau. Pourquoi lui, il n'a pas droit à faire ça? Tout ce qui est fait, c'est parfait. Mais nous, on fait ça pour nous. Et on a après des réactions. Quand on prend les drogues, etc. Quand on vit notre vie pour nous, on peut voir le résultat. Quand on vit la vie pour Krishna, on écoute le Harikatha, ça nous fait toujours du bien d'attendre ça. Même quand on attend qu'il prend les drogues, quand il vole les vêtements, quand il fait n'importe quoi Krishna, ça nous fait du bien. Et c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est la vérité. Voilà. Jai Srimad Bhagavatam ki jai. Oui. Il y a pas Radharani, mais dans la tonalité, c'est Vishwanath Chakravarti qui explique que le dernier jour, les gopis qui faisaient le Katyayani. La Salila a dit que Vishwanath Chakravarti Thakur, elle a expliqué que Radharani, il n'était pas là d'habitude dans le divertissement du Katyayani Vrata parce que c'était des gopis de Sadhana Siddha, non? C'est ça. Sadhana Siddha, ça veut dire que ils sont obligés à faire des austérités pour voir Krishna. Et au dernier jour, quand Krishna il a volé les vêtements des gopis, ils ont invité Radharani avec elle pour participer à ce divertissement-là. Voilà. Jai.